Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir à travers cette nouvelle session du Forum des acteurs de Vallée de la Marne, qui se tient encore une fois à distance, compte tenu des contraintes sanitaires, vous en doutez. Alors, au préalable, je tenais à m'excuser pour ces petites contraintes et ces problématiques matérielles qui ont fait qu'on a démarré un peu plus en retard que prévu. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas repartis et que vous êtes avec nous jusqu'au bout. Donc, je me présente Nicolas Domange. Je suis adjoint au directeur territorial Vallée de Marne. Je serai encore une fois votre guide aujourd'hui pour vous accueillir, mais aussi vous guider à travers les différentes présentations. Nous espérons que vous allez passer un agréable moment avec nous. J'espère que vous serez compréhensifs pour les petits soucis du direct. Vous voyez bien qu'on s'améliore, hein, mais on se rapproche d'un moment où on sera effectivement complètement parfait. Donc, mesdames, messieurs, merci de rester groupés, de suivre votre guide et s'il vous plaît, nous allons débuter. Alors, pour commencer, je vais accueillir Monsieur Maurice Lombard, membre du comité de bassin, et Daniel Bédélem, directeur territorial Vallée de Marne. Daniel, je vous invite à vous asseoir et j'invite Maurice Lombard à venir à la tribune pour ouvrir ce forum Vallée de Marne. Merci Nicolas. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Vous êtes plus de 120, je pense, ce matin avec nous, donc on tient à vous remercier encore pour votre présence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Maurice Lombard. Je suis à ce jour chargé de mission chez Cristal Union, coopérative agricole, et accessoirement aussi élu maire de ma commune dans l'arrondissement d'Épernay. Ce matin, bien sûr, c'est la journée qui va être consacrée, cette matinée va être consacrée entre autres à une présentation du SDAGE. Et à ce titre, je dirais en tant que membre du comité de bassin, et surtout, je suis le porte-parole aussi du président, donc François Savadet, qui a été réélu récemment. Et bien, c'était pour vous faire part que ce document, qui a été un document de travail qui a été mis en place, qui a été construit, co-construit entre la commission, ce qu'on appelle la C3P, la commission des programmes et de la planification, et dont je suis membre également, sous la présidence de Nicolas Juillet, et bien sûr avec les services de l'agence, ce travail qui nous a pris toute l'année dernière et qui a abouti en fin d'année en vote, tant par le conseil d'administration de l'agence que par le comité de bassin, en vote sur ce document qui maintenant est soumis, je dirais, au public, qui est soumis en enquête au niveau du public. Et ce matin, je dirais, le but de la matinée, c'est un peu de vous présenter les grands thèmes de ce document de SDAGE. Pour ma part, en tant que, moi, je dirais, membre du comité de bassin et participant aux travaux, je dirais, de rédaction du document, ce que je souhaiterais à travers vos réactions, et bien sûr, recueillir vos réactions pour essayer, bien sûr, d'en tenir compte et de faire évoluer le document, sachant que le document de SDAGE sera définitivement adopté pour la fin d'année. Voilà, donc je resterai là pour cette matinée, pour ce démarrage. Et puis je pense qu'on va passer la parole donc à la DDT pour la présentation, une autre présentation. Merci et bonne matinée. Merci, Monsieur Lombard. Donc ce forum territorial a lieu sous le parrainage de Monsieur Ngahan, c'est du département de la Marne, qui est représenté aujourd'hui par Madame Rogy, directrice départementale des territoires de la Marne, qui la représente. Je la remercie de sa présence et je lui passe la parole pour une courte intervention. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, désolé, je n'arrive pas à aller sur YouTube, on est empêché par les pare-feux. Donc, je tiens tout d'abord à excuser Monsieur le Préfet qui a été retenu à la dernière minute par d'autres obligations et il m'a demandé de vous faire part de son regret de n'être parmi vous ce matin. Il avait participé au précédent forum et cela l'avait beaucoup intéressé. Donc il m'a demandé de le représenter. Et de mon côté, moi, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et d'ouvrir ce forum de l'eau des Vallées de la Marne organisé par l'agence de l'eau Seine-Normandie à la place de Monsieur le Préfet. Comme vous le savez, le bon état de nos fleuves, rivières, lacs et de nos nappes souterraines est un objectif national et européen, tout comme la gestion des inondations. C'est donc une ambition collective majeure pour les années à venir. Les enjeux sont vitaux
car nous devons adapter nos territoires au dérèglement climatique, protéger les ressources en eau et enrayer l'appauvrissement de la biodiversité. Donc ce matin, vous allez participer à des échanges qui seront certes très certainement riches, où vont vous être présentés le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, du bassin Seine-Normandie et son programme de mesures associées, ainsi que le plan de gestion des risques d'inondation de ce même bassin pour la période 2022-2027 avec son projet. Ces documents tracent sur notre histoire les politiques publiques pour l'eau et les risques d'inondation. Concrètement, le SDAGE planifie la politique de l'eau sur une période de 6 ans dans l'objectif d'améliorer la gestion de l'eau sur le bassin, tandis que le programme de mesures identifie les actions à mettre en œuvre localement par les acteurs de l'eau pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE. Le projet de plan de gestion des risques d'inondation, le PGRI, du bassin Seine-Normandie, fixe quant à lui, sur la même période 2022-2027, les grands objectifs pour le bassin Seine-Normandie en vue de réduire les conséquences des inondations sur la santé humaine, l'activité économique, le patrimoine et l'environnement. Je remercie l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour l'organisation de ce forum qui permettra à tout un chacun de mieux appréhender l'ambition portée par ces documents au regard des différents témoignages proposés. Ces témoignages illustreront les enjeux clés de notre territoire, comme la préservation de nos rivières, la lutte contre les pollutions diffuses avec le déploiement d'outils innovants ou encore la mise en œuvre d'une gestion concertée des usages de l'eau sur les territoires à enjeu. Ces documents sont d'ores et déjà mis à la disposition du public et ce jusqu'au 1er septembre. Ils seront ensuite adoptés début 2022, puis mis en œuvre de 2022 à 2027. Cette consultation vous donne l'occasion de vous exprimer sur des décisions sur l'eau qui nous engagent collectivement. Donc, il faut absolument s'en saisir. Enfin, je vous précise qu'une plateforme de consultation est à disposition pour vos contributions. Les différents services de l'État dans la Marne, et notamment la Direction départementale des territoires de la Marne, ainsi que la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est, la DREAL, pourront, aux côtés de l'Agence de l'eau, répondre à toute question sur ce sujet. S'y ajoute la DRIE, qui fusionnera au 1er avril pour constituer la DRIE-AT, à savoir la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France. Je vous souhaite une bonne matinée à tous et de bons travaux. Merci pour votre attention.